Pourquoi ils ne sont pas venus la rentrée? Oh, toi, véritablement avec vous, et que partout vous passez, que sa main vous protège, et que sa grâce ne vous abandonne jamais au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment dire merci au Seigneur. Bon, le dimanche dernier, tu ne m'as pas vu. Je suis venu à l'éclair, comme ça je suis parti. En fait, nous avons eu, sinon j'ai eu un séminaire dans une église au Nouveau Quartier. Après donc mon séminaire ici. Un homme de Dieu, un parent certainement, a vu le séminaire d'ici et il a bien voulu qu'on partage aussi un moment dans son église et il nous a invités. Depuis le jeudi 4, nous étions là-bas. Le jeudi 4, le vendredi, le samedi et le dimanche. Je veux rendre vraiment le témoin pour rendre gloire au Seigneur Jésus. Et nous étions là-bas jeudi soir. J'ai fait deux constats que je veux partager avec vous pour la gloire du Seigneur. Le premier constat, c'est que là-bas, quand les prières commencent, le temps ne compte plus. Alléluia. Le premier jour, l'évangéliste m'a accompagné, il est témoin. Ah, on arrive, on prend le micro et on va qu'on déborde 20h30. Donc j'étais pressé comme ça, il dit, ça va, ils vont se plaindre. Vers 20h50, je dépose le micro. On va au bureau du pasteur, il dit, mais pasteur, toi tu as vu fini comme ça. Il dit, aïe. 20h50, on dit, j'ai vu, il dit, ici, là, quand on dit prière là, on va jusqu'à 22h souvent. Il dit, hein? C'est nous là-bas, c'est les chevaux. 20h30, on va regarder sur sa montre, pardon, pour rentrer. Et donc, le lendemain, bon, on a été accueillis, donc le lendemain, on allait jusqu'à 22h, et le peuple était vivant. Non, c'est pas possible. Le peuple était là, jusqu'à 22h, moins 15. On a déposé le micro, le peuple était là. C'était formidable. J'ai vu qu'ils s'en foutaient du temps. Et le samedi, bien aimé, on va dire, bon, c'est ce que tu as fait maintenant, on t'invite à Songon, où le pasteur m'habite, pour un temps de prier pour ceux qui sont là-bas. Ah, bien aimé, on est arrivé là-bas. Appareil qui devait nous permettre de prêcher est gâté. Oh, ils nous ont dit qu'une heure là, c'est pas beaucoup. Donc, c'était pas facile. Waouh! C'est 19h jusqu'à 21h. Ma voix sonne. Ouais. Et quand j'ai fini là, il dit, ouais, moi-même, ça aujourd'hui, j'ai vu le ministère. Ouais. Sans micro. Ils m'ont envoyé un de ces vieux là, il est venu s'asseoir où nos invités assis là, sans comme ça. Quand on dit prière, il ne prie pas, il me regarde. Tout ce qu'on fait, il ne prie pas, il me regarde. Et toi, tu seras délivré aujourd'hui. Donc à 21h, j'ai pris un peu pour les gens. J'arrive vers lui, quand je l'ai touché, oh, le vieux est tombé au fond là-bas. J'ai dit, ah, vieux, il y a quoi? Il dit, non, mon fils, vraiment, ta prière d'aujourd'hui, là, ça m'a eu, il était à bord. Et le lendemain, même le dimanche, les gens qui étaient là-bas le samedi, dans le village, là, ils ont pris convoi pour venir au Nouveau Quartier à l'église. Et là, le but est fini à 14h. 14h, je vous assure. 14h. Oui. Demandez le gouvernement, je l'ai appelé, c'est vers 14h15, mais le gouvernement. 14h. J'ai pris le micro à 11h. Donc c'est une autre dimension de prière là-bas. Je veux qu'on adopte un peu cette manière de prière là ici. Ça va nous aider. Deuxième chose, c'est que j'ai vu la main de Dieu. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu. Des choses que je voyais à la télé et que je disais même que les gens qui les faisaient, certainement ils sont allés toucher à l'interdit. Mais Dieu nous a permis de faire ces choses-là au nom de Jésus. Il y a des gens, quand
on a fini de prier, ils sont allés dire, mais où le pasteur a levé notre vie et il a raconté notre vie avec exactitude. Parce que je me souviens, il y a un frère, quand il venait pour qu'on prie pour lui, il y avait une bague de mariage dans son doigt, mais je voyais que la bague, elle brille un peu, elle s'était, elle brille, elle s'était, elle brille. Et il arrive devant moi, je lui dis, par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de lui dit qu'il y a trop de problèmes de foyer avec lui et qu'il prie avec sa femme pour l'unité. Et quand j'ai fini ça, je suis allé au bureau, j'ai dit l'homme de Dieu, le frère est venu me trouver. Il dit, qui a dit ma vie? Qu'hier même, on a fait par là avec ma femme de 19h jusqu'à 22h. Voilà parfait que là, je l'ai appelé. Qui a dit ma vie? Non, le Seigneur a fait vraiment des choses formidables. Je vous assure, moi-même, je n'ai pas compris. J'ai vu les gens à la télé, quand ils te parlent et puis tu tombes là-bas, je n'avais jamais fait ça. Mais il y a des gens qui sont en face de moi, quand je dis Seigneur, tu me le vois, il y a la porte là-bas. Oh, Jésus est fidèle. Acclame le Seigneur. Donc, quand de Dieu, ici, vous avez le nom de Dieu comme vous l'écrivez. Ah, c'est là-bas que moi j'ai vu ça. Alléluia. Oh, c'était merveilleux, tout s'est glorifié. Et le cas même qui m'a plus choqué, c'est qu'on nous envoyait un petit garçon. On dit les malades de prier pour lui, car il avait la folie. On ne se savait pas. On prie pour le petit homme, il s'est là, on prie, jusqu'à le petit est parti. Et en semaine, on m'appelle, on dit, l'enfant là, pasteur, tu as prié pour l'enfant qui tombait là. Sa grand-tante amie lui a donné la folie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après ta prière, l'enfant est délivré, mais la maladie est revenue chez sa grand-tante qui lui a donné ça. Et puis il me dit, pasteur, est-ce que tu peux venir prier pour elle? Je dis, moi-même. Je ne veux pas aller, juste aujourd'hui, je ne veux pas aller. Je ne veux pas aller là. Comment? Elle peut mettre ça sur moi? Jamais au nom de Jésus. Vraiment, c'était vraiment une expérience très formidable. On a prié pour une quantité, un certain nombre de personnes. On a fini, on dit, bon, pasteur, très bien, et 13h30, pasteur va te reposer. On arrive au bureau, 5 minutes, l'homme de Dieu, où il vient, dit, pasteur, le peuple t'attend. C'est dit quoi? Le peuple t'attend. Pour faire quoi? Il dit, non, il y a les gens, il dit, comme tu as prié pour les autres, il faut prier pour eux avant de partir. Je sors ma tête, c'est rempli pour vendredi. Hier, oui, il a dit, bon. Mais le Seigneur s'est glorifié au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'ai porté la fatigue de ça pendant une semaine, je vous assure. La fatigue, j'ai d'autres. J'ai porté la fatigue de ça une semaine. Et bon, aujourd'hui, je dois passer ici, chez moi-même. Mais ce matin, je suis venu par la grâce de Dieu pour te biaiser un peu. Déjà, tu as remarqué dans mon habillement. Quand je prêche, ça ne fait pas comme ça. Mais en l'habillement, d'abord, je vous ai triplé. Quand vous avez vu là-haut, c'est pas moi. Ouais. Voilà. Et aussi, dans le message, je vais vous tripler ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, je vais juste donner une information. Le message que je suis en train de donner, c'est ce que Dieu m'a dit. Par rapport à moi, par rapport à l'église Pierre. Quand j'étais en plein séminaire ici, le dernier jour, le dimanche que je devais prêcher, je suis assis et Dieu me donne un message. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà préparé mon message. Donc, je vais le faire la prochaine fois que je serai programmé, je vais le faire. Et j'ai gardé, j'ai enregistré, j'ai écrit textuellement les modèles que je vais faire dessus. Et j'ai dit, bon, le dimanche où je serai programmé en septembre, je vais le faire. Et c'est le moment qui est arrivé. Alléluia. Donc ce matin, c'est un message que tu vas prendre au sérieux parce que c'est Dieu qui me le dit, je te dis, c'est Dieu qui m'envoie vers toi pour te parler au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour ce moment.
Merci pour tout ce que tu as rendu possible. Merci pour tes enfants qui sont venus ce matin t'écouter. Seigneur, je ne ferai pas autre chose que ce que tu m'as dit. Le mois dernier. Permets, Seigneur, que tes enfants entendent ta parole. Et que ma modestie, mon orgueil se fasse. Et que mon humilité, Seigneur, soit devant ton peuple. Parce que je suis aussi même chose. Merci pour ce message. Bénis chaque personne qui l'écoute ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, l'évangile, tu vas préparer Ésaïe 25, du verset 6 au verset 8. Ésaïe chapitre 25, verset 6 à 8. Pendant ce temps, moi je vais lire le texte du jour. Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. C'est exactement ce que Dieu m'a dit que je vais te dire ce matin. Matthieu 22, chapitre 22, verset 1 à 14. Ésaïe chapitre 25, verset 6 à 8. Je commence l'évangile de la terre. Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé un festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr leurs pieds et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez au nom tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. On va nous lire Ésaïe chapitre 25, verset 6 à 8. Ésaïe 25, verset 6, 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours.
Le Seigneur, l'Éternel, est sur l'âme de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Bien, mais ce matin, je suis venu te parler d'un thème très important qui parle des habits de noces. Mon thème c'est: as-tu un habit de noces? Le thème de mon message ce matin c'est: as-tu un habit de noces? Frères et sœurs, avant d'entrer dans le message, je voudrais revenir sur une petite remarque que nous remarquons dans nos églises francophones et surtout à Abidjan. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent dans les camps qu'ils vont à l'église, leur habillement n'est pas digne du Seigneur. C'est une parenthèse que je vais me fermer vite. Il y a même des églises aujourd'hui qui sont obligées de mettre des pancartes pour interdire un type d'habillement. Qui mettent peut-être des choucroutes et ils mettent des croix rouges pour dire aux enfants de Dieu: tu ne dois pas porter ça ou ça. Je veux donc dire à quelqu'un que l'habit est très important pour un enfant de Dieu. L'habit distingue un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand tu veux t'habiller pour venir dans la maison de Dieu, il faut faire très attention à ce que tu portes. Parce que si aujourd'hui, je ne parle même pas du président de la République, le maire de la commune de Yopougon, M. Bakouko t'invitait, Bitogo, autant pour moi. Monsieur Bitogo, vous voyez, je ne fais pas politique aujourd'hui, on ne connaît rien de ça. Si le maire Bitogo t'invitait aujourd'hui, tu vas fouiller au fond de ton habillement, de ta valise, pour trouver un habit qui va plaire à Bitogo. Maintenant, ton Dieu qui te donne tout, qui est au-dessus des autorités de ton pays, pourquoi quand tu vas à son culte, tu portes ta tête? Je comprends certainement qu'il n'y a pas d'habit, mais il faut éviter de porter ta tête. Il faut éviter de porter des habits qui vont te mettre presque à nu. Il faut éviter de porter des choses comme quand tu vois là, c'est prévu pour aller au bal ou bien en boîte de nuit là. Il faut éviter d'envoyer ça dans la maison de Dieu. Parce que ton Dieu mérite le respect plus que les autorités de ton pays. Ton habillement compte devant Dieu. J'espère que je ne vais pas choquer quelqu'un. Et je m'excuse si j'ai choqué quelqu'un. Alléluia. Ça c'était juste pour parler d'habillement. Sinon mon thème ne parle pas trop de nos habillements. Alors, l'histoire est très belle. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, il veut parler du royaume. C'est-à-dire, le jour où il va revenir, son royaume, où nous allons partir. Parce que beaucoup de personnes viennent dans la maison de Dieu, mais ils oublient que l'objectif final, c'est de gagner le ciel. Et Jésus est en train de dire que l'obtention du ciel, le but du royaume, est pareil à la parabole qu'il donne. Mais la parabole dit quoi? Un homme est un roi. Il veut faire des noces pour son fils. Ça veut dire que son fils doit se marier. Et il veut faire une grande fête. Le roi veut faire une grande fête pour son fils. Et alors, il va faire quelque chose. Il va cibler d'abord des gens à qui il va envoyer des cartons d'invitation. Des cartons d'invitation. Des gens qu'il a distingués, qu'il a choisis, qu'il a préférés. Il va leur envoyer des cartons d'invitation, des cartons d'invitation, des cartons d'invitation. Le jour arrive où maintenant la fête doit avoir lieu. Le roi les attend, ils ne viennent pas. Et il envoie ses serviteurs. Allez leur dire, j'ai tué mes bœufs, j'ai tué mes moutons, tous
manger, et puis ils vont partir. Quand les serviteurs sont arrivés devant eux, quand le serviteur vient de dire, ah, mon frère, le roi dit, il a tué son père, il a tué son mouton, il faut que le mec va aller manger, il prend sa machette directement, il va dans son champ. Ah, ils n'ont pas eu le temps de t'écouter. Et puis les gens, ils ont pris leur machette, ils sont allés dans leur champ. D'autres ont pris leurs affaires, ils sont allés faire leurs activités. Ils n'avaient pas le temps pour ce festin-là. Et ils ne sont pas venus. Non seulement ils ne sont pas venus, il y a un autre troisième groupe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attraper même ceux que le roi a envoyés. Ils vont les frapper, les humilier et même les tuer. Alléluia. Je rappelle encore que cette parabole, le Seigneur Jésus dit, c'est le royaume des cieux sera pareil à ce que je suis en train de raconter. Donc le premier groupe, sinon les premières personnes que Dieu a considérées et à qui il a envoyé des invitations personnalisées, n'ont pas voulu aller aux noces. Ils ont refusé. Certains sont allés à leur champ, d'autres sont allés dans leurs affaires. Bien évidemment, je ne suis pas venu te dire que le fait que tu ailles à tes affaires, c'est mauvais. Non. Le fait que tu ailles dans ton champ, parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, nous tous on a un champ. Ici, quand tu te lèves à 5h du matin, tu t'en vas, puis tu quittes à 18h, c'est ton champ. Alléluia. Le fait que tu ailles dans ton champ, c'est pas mauvais. Mais le fait de considérer ton champ plus que Dieu, voilà ce qui est mauvais. Le fait de considérer tes affaires plus que Dieu qui t'a donné les affaires, voilà le problème qui est là. Et ceux-là avaient préféré considérer leurs affaires, leurs activités plus que Dieu. Et ils ne sont pas Dieu. Mais pire, ils vont tuer les envoyés de Dieu. Quelle considération! Quel manque de considération! Et la Bible dit, le Seigneur est fâché, très fâché. Il fallait les rendre le coup, les tuer, mais en même temps, il va brûler leur vie. Et cette affaire de brûler la ville et tuer ressemble un peu à la destruction de Jérusalem à l'an 70, précisément le 30 avril 70. 30 avril de l'an 70, donc l'an 70 de l'ère de Jésus-Christ. Les Romains, sous la direction du général Titus, a fait brûler la ville de Jérusalem et a fait brûler le dernier temple de Jésus. Parce qu'effectivement, c'est là-bas que se cachent ceux qui n'ont pas cru au Fils. Et ils s'en vont à l'église. Bien même, voilà un peu voilà la situation. Et Dieu va changer ta vie. Ou du moins, le roi va changer ta vie. Il va dire, bon, j'ai fait festin, j'ai préparé, tout manger les lasses de vaisselle. Vous-même, vous voyez quand Dieu prépare, c'est tellement beaucoup et tout. Et puis, ça est là, ça sent bon, personne pour manger. Je dis, bon, les serviteurs, allez sur la route. Tout ce que vous allez trouver, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, invitez-les à venir manger. Invitez-les aux noces. Frère, les premiers qui ont refusé, ce sont les Israélites, les Juifs. Ils avaient l'opportunité de venir au nom de Jésus. Ils n'ont pas trouvé ça important. Ils ont trouvé leurs affaires plus importantes que ça. Ils n'étaient pas venus. Et alors, maintenant, les païens, nous les païens, il va dire, allez chercher partout. Ceux-mêmes qui sont pas destinés, qui n'étaient pas des jeunes, c'est-à-dire qui n'étaient pas Israël. Allez les chercher. Allez en Afrique, trouver le pasteur Dieu, il n'a qu'à venir. Allez partout. Qu'ils soient bons, qu'ils ne soient pas bons, invitez-les. C'est eux qu'on a besoin, c'est d'eux qu'on a besoin maintenant à cette noce-là. Donc on va aller chercher des gens. On n'a pas regardé qui ils étaient.
tu es même de l'autre côté, on va t'inviter. Venez participer aux noces. Venez manger. Dieu va inviter tout le monde. Les païens, même les bons, les prostituées sont invités. Les méchants sont invités. Les tueurs sont invités. Les assassins sont invités. Les voleurs sont invités. Donc toi le bon, tu as déjà ta place. Les bons donc sont invités aussi. Ils ont aussi une belle place. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit mon histoire? Et ils vont venir. Les païens ont aussi la chance. Nous qui n'étions pas destinés, on a aussi la chance. Aujourd'hui, même quand vous remarquez, en Europe, les gens ont abandonné la chrétienté, les Africains, nous avons aujourd'hui la chrétienté, la foi. C'est nous qu'on a appelés. Nous n'étions pas destinés, nous n'étions pas Israël. Mais le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de moi. À cette note, le Seigneur a besoin de nous. Donc, païen a eu la chance. Dieu ne rejette personne. Dieu appelle tout le monde. Dieu veut que toi et moi, nous tous, nous soyons dans sa maison. Nous soyons là en train de le servir. Dieu ne fait acception de personne. Et le verset que l'homme de Dieu a vu tout à l'heure, il a dit tout peuple pour enlever son humiliation. Le peuple païen devait certainement être humilié en ce temps-là, mais Dieu l'a appelé pour enlever son humiliation, pour lui donner une vie de gloire. Alors, tous les gens arrivent, ils sont assis autour des plats de pommes chic, et maintenant le repas va commencer. Mais il y a une chose qui m'a choqué, et c'est ça que dans la lecture aussi ça m'a choqué. Avant le repas, le roi rentre et puis il regarde dans la salle, il voit, il tourne, et puis il arrive quelque part et il voit quelqu'un. Il dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans habit de noces? Mon ami, comment es-tu rentré ici sans habit de noces? Ça m'a choqué. J'ai dit, mais là, ils étaient assis dans leur coin là-bas. Les autres ont refusé, mais au moins ils ont accepté, ils sont venus. Maintenant, pourquoi on peut le chasser? Alléluia. Est-ce qu'il fallait, pendant qu'on les entendait aller pour la vie de l'autre pour venir porter, pour venir? Mais ils étaient dans leurs activités, mais au moins ils ont accepté d'abandonner. Pourquoi lui on le chasse pour la vie de noces? Mais dans la réflexion, il y a deux choses qui m'ont permis de comprendre quelque chose. Et je veux t'inviter à comprendre. Mais il dit, mon ami, comment es-tu rentré ici? Il n'a pas dit pourquoi tu es rentré ici. Il dit, comment es-tu rentré ici sans habit de noces? Deuxième chose qui m'a fait réfléchir, c'est que la Bible dit, la personne interrogée ne donnait pas de réponse. C'est ça, hein? On dit, ce homme eut la bouche fermée. Alléluia. Bon, s'il avait dit pourquoi tu es rentré ici sans habit de noces, on aurait dit effectivement que c'est parce que le roi, bon, le monsieur n'avait pas posé d'habit de noces, et pourquoi il est arrivé? Mais il dit comment tu es rentré? Bon, il y a une différence entre pourquoi et comment, et ça je sais que tu le sais. Comment tu es rentré ici sans habit de noces? Autrement dit, le comment tu es rentré, ça veut dire par quelle porte tu es rentré. Oh, je veux dire quelque chose. S'il dit par quelle porte tu es rentré, ça veut dire la porte où tout le monde est rentré pour arriver. Il y a quelqu'un qui distribue des habits de noces. Pourquoi les gens ont pris
s'il a eu la bouche fermée, c'est qu'il n'avait rien à dire. Et s'il n'a rien à dire, c'est qu'il avait tort. Parce que si vraiment, moi, ma boule, vraiment, dans ma couche, a dit les autres me donnaient, puis je dis comment tu es rentré. J'ai dit, mais je suis en train de me promener, c'est comme tu vas y devenir. Mais le roi lui parle et il n'a rien à dire. Et la question me dit, comment tu es rentré? Donc, à la porte, il y a quelqu'un qui donne des habits de noces, bien aimé. Avant que tu n'entres dans la maison de Dieu, il y a quelqu'un qui te donne des habits de noces. Pourquoi? Pourquoi dans la maison de Dieu, tu n'as pas d'habits de noces? Alléluia. Je veux comparer l'habit de noces à la sainteté. Je veux comparer l'habit de noces à tout ce qui est dans la Bible. Je veux comparer l'habit de noces à l'acceptation de Jésus-Christ. Je veux comparer l'habit de noces à la foi. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas de foi. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils ne pratiquent pas ce que Jésus leur demande. Pourquoi tu n'as pas d'habit de noces et tu es assis là? Comment tu es rentré? Qui t'a fait rentrer même toi? Alléluia. Demande à ton voisin, où est ton habit de noces? Pose la question, ne te gêne pas, où est ton habit de noces? Alléluia. Dans la maison de Dieu, Dieu veut des gens qui ont des habits de noces. Mais malheureusement, parmi nous, il y a des gens qui sont assis dans la maison de Dieu, ils n'ont pas d'habit de noces. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas à quoi accepter Jésus-Christ. Ils sont assis là, ils n'ont pas la foi, ils sont assis là, ils ne pratiquent pas ce que Jésus demande. L'amour, la charité, la bienveillance, ils n'ont rien de ça. Méchants, ils sont assis là. C'est Dieu qui m'a donné le message, ne m'en veux pas. Comment tu es rentré sans habit de noces? Ce matin, je ne serai pas trop long, mais je veux juste t'exhorter. Tu es assis dans la maison de Dieu. Où est ton habit de noces? Ça fait 10 ans tu sais que tu es dans la maison de Dieu. Le fait de venir à l'église tous les dimanches, bien habillé, faire dire qu'offrande, ça ne fait pas de toi un chrétien sauvé. Il faut un habit de noces. Tu n'es pas encore sauvé, frère. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu danses bien que tu vas penser que tu es sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Tant que tu n'as pas d'habit de noces, si tu veux la première roulade, comment dans l'église, tu ne seras pas sauvé. Tu n'auras pas part à ce repas, à ce festin, parce que tu n'as pas d'habit de noces. Ils sont assis dans l'église. Sinon, nous sommes assis dans l'église. Quand le païen même nous voit, il est plus heureux que nous. Parce qu'on n'a pas d'habit de noces. On n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. On est assis ici. On n'a pas la foi. On est assis ici. Jésus dit de pratiquer l'amour. On ne s'aime pas. On est même assis ici, on ne se parle pas. Tu ne parles pas à ton frère, tu es assis ici. Tu n'as pas encore ton habit de noces. Tu es ici avec ton frère ou ta soeur. Vous ne vous parlez pas. Vous n'avez pas vos habits de noces. Ressortez, allez à la porte, prenez vos habits de noces avant de venir vous asseoir. Alléluia. Ce n'est pas à l'intérieur que se trouve l'habit de noces. C'est dehors que tu prends avant d'entrer. Ce n'est pas dedans que tu vas chercher ton habit de noces. Mais c'est dehors là, à l'entrée, que tu vas chercher à croiser le Seigneur. À accepter le Seigneur véritablement. À chercher à avoir la foi. À chercher à te sanctifier. Tu es dans le péché et tu es là. Tu es assis. Tu n'as pas encore d'habit de noces. Enlève le péché et récupère ton habit de noces. Et tu viens aux noces. Alléluia. Le plus important, c'est l'habit de noces. Ce n'est pas le fait que tu accueilles les gens avec le beau sourire pour leur dire à
Désolé, je n'ai rien contre l'accueil, s'il vous plaît. C'est juste quelque chose qui m'est tombé sous la bouche. Voilà, si ça chante, ne vous demande pas. Ce n'est pas ça. Le fait que tu dis, moi là, j'essaie de danser, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est pas de dire, oui, moi là, tous les dimanches, j'allais chauffer les bancs. Les bancs que tu chauffes là, si le Seigneur vient, est-ce qu'il va te prendre? Révèle ton habit de noces. Quand vous lisez Galates chapitre 3, le verset 26, la Bible parle que Jésus lui-même parle, il dit revêtez-moi comme habit de noces. Ça c'est tout dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 26 à 28. Il faut revêtir Jésus d'abord avant de venir t'asseoir. Sinon ta vie c'est la même chose. Tu ne seras pas productif. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Si encore tu n'as pas fait la paix avec ton frère, il te manque ton habit de noces. Si encore le péché que tu as quitté dans le monde, si le péché là encore en train de te dominer, tu n'as pas encore ton habit de noces. Si ta vie chrétienne n'est pas une vie remarquable, distinguable par les voisins, il te manque encore ton habit de noces. Si le jour dit le voisin dit, ah, il est chrétien aussi, et puis le voisin même est étonné. Alors que la chrétienté ne doit pas se cacher. La Bible dit, on ne peut pas allumer une lampe pour mettre ça sous le boisseau. Elle va éclairer. Frère, ce matin, je veux te dire simplement qu'il te faut encore ton habit de noces. Sinon le fait que tu sois assis ici là. Quand le roi va venir, il va te prendre, il va te jeter dehors, mais il va te demander aux gens de te lier pour te mettre là où il y a les graissements dedans, c'est-à-dire à l'enfer. Chrétien, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il te faut ton habit de noces. C'est ça. Tu es en train de te fatiguer. Tu es en train d'augmenter le nombre pour rien. Tu es en train de grossir la liste pour rien. Tu n'es pas véritablement ça parce que tu es dans le lieu de noces, mais tu n'as pas porté l'habit de noces. L'habit de noces est gratuit. Tu ne payes pas. Mais aie le temps de prendre ton habit de noces à la porte avant d'entrer. L'habit de noces, personne ne va te l'acheter à ta place pour te donner. Toi-même, prends ton habit. L'habit dit de prendre, mais on n'a pas eu d'acheter, donc tu n'es pas peur. Les premiers ont refusé. Et les habits qui avaient été cousus pour eux, ça y est à la porte pour toi, le toi qui te disais payer. Aujourd'hui, ta vie doit changer. Rêve ton habit de noces. Deuxième type de personnes à qui je vais parler ce matin dans l'église, c'est les gens qui ont déjà l'habit de noces. Mais ils sont assis là. Le découragement a commencé à les gagner. Ils disent, mais quand est-ce que le roi va venir dire, pour qu'on puisse manger? Et depuis, ils sont impatients. Ils ont même envie de retourner dans le monde, enlever cet habit et retourner à leurs affaires. Ce matin, je suis venu te dire, si tu es dans ce cas, attends un peu seulement. N'enlève pas ton habit de noces pour retourner dans le monde. N'enlève pas cette joie que Dieu t'a donnée pour retourner dans le monde. C'est vrai que le monde aujourd'hui nous décourage tous, mais ne quitte jamais la maison de Dieu pour retourner dans le monde, quelle que soit ta situation. Peut-être que quelqu'un t'a blessé. Tu veux retourner dans le monde? Tu veux enlever l'habit de noces? Non, c'est pas digne de toi. C'est pas digne de toi. N'enlève pas ton habit de noces. Les difficultés vont venir, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec toi. Garde ton habit de noces. C'est ça qui fait la différence avec ce monde. Je parle à quelqu'un qui perd sa patience. Et tu es assis ici. Aujourd'hui même là, pour te lever pour venir à l'église, tu es découragé, tu es fatigué. Tu n'as plus envie. Tu as envie d'enlever cet habit de noces pour retourner à tes affaires dans le monde. Tu as envie d'enlever cet habit de noces pour retourner aux choses de ce monde.
Ce matin, je suis venu t'encourager. Avant, on disait, le retour de Jésus est proche. Mais le retour de Jésus est là. Et le petit temps que nous vivons, c'est le temps de la patience de Dieu. Parce que Dieu sait maintenant qu'il reste juste un peu pour qu'il puisse enlever son monde et puis laisser les païens à leur chose. Ne tombe pas dans cette chose-là. Ça me fait penser à une femme qui avait choisi donc une belle robe. Et elle envoie la robe en photo à son ami qui doit venir. Elle lui dit, c'est dans cette robe-là que tu vas me trouver. Et l'ami devait venir, il tarde. Le temps de venir, il arrive, il ne vient pas. Découragée, elle prend la robe et donne à sa petite soeur. Elle dit, prends cette robe-là. Depuis même que j'ai fait photo là, ça fait 3 ans. Le monsieur ne vient pas. Et sa petite soeur porte la robe. Le jour où la petite soeur porte la robe, c'est là que le monsieur arrive. C'est là qu'il est arrivé dans ta cour. Mais puisqu'il connaît la robe, donc il va vers la petite. Elle dit non, ça c'est ma petite soeur. Voilà, moi, elle dit non, tu m'as montré une robe. Tu as dit que la personne qui sera dans la robe là, c'est toi. Donc c'est elle qui est toi. Alléluia. Alléluia. Non, que le découragement ne te fasse pas enlever la robe. Oui, je te parle sincèrement. Et les choses ont vu pire que ça. Les gens ont vu pire que ça. Mais ils n'ont pas changé leur robe. C'est vrai que la situation est difficile. Ne change pas la robe. N'enlève pas la robe de noces. Elle est jolie avec toi. Je t'assure que cette robe de noces est jolie avec toi. Et elle peut te faire gagner le ciel. Elle peut te faire gagner la terre. Elle peut te faire gagner le ciel. C'est une robe dont tu dois te parer chaque jour. N'enlève pas ta robe de noces. Alléluia. Je veux terminer. En fait, il y a un autre groupe de personnes qui ont porté la robe. Le roi n'est pas encore venu. Et ils ont commencé à salir la robe. La robe était blanche. Finalement, tu vois la robe là sur le mur, ça est devenu rouge comme ça. Alléluia. Le péché a fait que la robe qui était blanche a commencé à devenir ocre, noir. Je suis venu ce matin te dire attention. Il faut faire laver ta robe dans le sang de Christ. Lave ta robe et ne laisse pas cette noirceur. Jésus va arriver bientôt avec une robe noire. Tu ne pourras pas le suivre. Parce que ceux qui sont dans la robe de noir ont porté des robes blanches. Pourquoi ta robe passe du blanc au noir? Ça peut poser problème. Si le péché est en train de rendre ta robe noire, ce matin, écoute-moi. Le Seigneur me dit, n'est pas tard. Tu peux encore laver cette robe, elle va reprendre ta blancheur. Il n'est pas encore tard. Tu peux laver encore cette robe-là, elle va blanchir. Mais pardon, ne laisse pas ta robe devenir de plus en plus noire. Ne laisse pas ta robe devenir plus sale que jamais. Parce que la saleté n'honore pas Dieu. La saleté, Dieu n'aime pas la saleté. Donc si tu avais une robe ce matin, que ta robe est en train de noircir de saleté, que ta robe est en train de se salir, ce matin je suis venu te dire, lave ta robe. Le sang de Christ est encore là, pour que tu puisses laver ta robe dans le sang de Jésus, afin que tu sois agréable. Parce que le roi va passer pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est exactement ce que Dieu m'a dit de te dire, que je suis venu te dire ce matin. Je suis un messager de Dieu. Alléluia. Je suis une sentinelle de Dieu. C'est ce que j'ai reçu de Dieu que je suis venu te transmettre. C'était dimanche 17. Exactement ce que je viens de recevoir. Attention. Si tu n'as pas de robe, prends ta robe à la porte. Le roi va passer. Et si tu as une robe et que tu es devenu impatient, je te demande de te calmer. Un peu de temps seulement. Un peu de temps seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Le temps de la gloire n'est plus loin. Dieu est à côté. Il va
pour retourner dans le monde. Le monde n'est plus fait pour toi. Parce que le péché qui est dans le monde va détruire ta vie. Reste avec ta robe. Enfin, si ta robe t'est ça, ce matin je t'encourage à la laver dans le sang de Jésus. Afin que tu sois pur. Afin que tu sois agréable à Dieu. Afin que la victoire de Dieu t'accompagne. Amen. Bien, mais je veux juste qu'on prie. Tu vas prier ce matin. J'ai fini, j'ai vous ma Bible. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur ce matin. Il y a 3 dimensions. Si tu n'as pas ta robe, ça veut dire que tu n'as pas encore connu véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à l'église pour juste te distraire, pour juste t'amuser. Ce matin, tu vas demander au Seigneur, donne-moi ma robe, afin que je sois agréable. Deuxième personne, si tu es là ce matin, que le découragement est en train de te fatiguer, et que tu n'en peux plus du découragement, tu vas dire au Seigneur, donne-moi de la patience. Parce que je ne peux pas enlever cette robe. Je veux la garder jusqu'au retour du roi et de son fils. Parce que le festin c'est pour moi. Troisième personne, si le péché est en train de faire en sorte que ta robe est sale, ce matin dis au Seigneur, je veux renoncer à ce péché. Parce que ma robe, je veux la garder propre pour l'avènement du Christ. Alléluia. Tiens-toi debout, tu vas prier le Seigneur. Demande au Seigneur ce matin une chose. Père, donne-moi une robe. Si tu n'en avais pas, donne-moi ce matin un habit de noces. Parce que je veux moi aussi bénéficier des noces. Seigneur, j'ai l'habit de noces. Mais malheureusement, je suis devenu impatient. Les réalités de ce monde me rendent impatient. J'ai envie de jeter cette robe. Mais accorde-toi. Seigneur, je ne veux pas jeter cette robe. Seigneur, j'ai péché. Et ma robe a été noircie. Je te demande pardon. Je veux que tu laves ma robe dans ton sang. Afin que je sois agréable le jour du retour. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur, c'est juste 2 minutes. Tu vas aller dans la voiture, Seigneur. Oh, ce matin, je viens à toi pour avoir une robe de gloire. Je viens à toi pour avoir une robe digne. Pour avoir un habit de noces. Parce que si je n'ai pas d'habit de noces, Seigneur, je ne serai pas digne. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Si tu es dans l'un des cas, demande au Seigneur ce matin d'intervenir selon le cas dans lequel tu es. Demande au Seigneur d'intervenir selon le cas dans lequel tu es. Seigneur, je veux ce matin un habit de noces. Seigneur, donne-moi un habit de noces. Seigneur, ce matin j'ai l'habit de noces, mais je suis devenu impatient. La réalité de ce monde fait que j'ai envie d'enlever cette robe. Père, je prie, donne-moi le courage, la force, que je n'enlève pas cette robe, que je n'enlève pas cet habit de noces, parce que je veux participer à ta noce. Seigneur, ce matin je suis devant toi. Mon habit de noces est en train de vieillir, il est en train de se salir. Ce matin j'invoque ton sang. Et laver cette robe dans ton sang. Je vais laver mon habit de noces dans ton sang, Seigneur. Afin que je sois agréable à toi. Au jour de notre retour. Merci, Seigneur. Gloire. Honneur. Magnificence à toi. Que Dieu te bénisse à grand très fort, Seigneur.